monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de ma 3e semaine et le remplissage de ma 4e semaine, même si certains en sont déjà au bilan de la 1re semaine de décembre. Voilà, c'est une façon de faire. Moi, j'ai pas le choix puisque je touche ma paye, comme vous devez le savoir, le 12 du mois. Et donc, forcément, il me faut l'argent pour pouvoir remplir mes classeurs. Donc, on commence tout de suite par le bilan de ma semaine 3. Comme vous le savez sans doute, mon mois de novembre est assez compliqué puisque j'ai eu un peu moins d'argent. J'avais eu une dépense imprévue que j'aurais pu prévoir, mais j'y avais vraiment pas pensé du tout puisqu'il a fallu que je mette des pneus 4 saisons sur ma voiture. Donc, j'avais un budget plus serré, je n'ai pas de case réserve et du coup, je me rends compte que je n'ose pas trop dépenser ce mois-ci. Finalement, je fais pas mal d'économies du coup. Alors, on commence tout de suite par mon budget course. Donc, j'avais le orange et comme j'ai mes nouveaux stylos, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, j'ai pris un rouge. Ça sera mieux, ne serait-ce que pour colorier les défis, ça sera largement plus visible. Donc, on commence tout de suite. Mon budget course. Ma carte cadeau Carrefour, donc qui est du virtuel là-dessus. J'ai dépensé 37 € ce mois-ci. Et donc, il me reste 13 en virtuel. Voilà. Et comme vous pouvez voir ici, il me reste 21,45 € en frais réels. Alors, je vais pousser mes stylos. J'avais même mis le dé. Je vous en ai parlé aussi dans ma précédente vidéo. 21,45 €. Donc, 21,45 €. Voilà. Voilà pour cette enveloppe. En essence, j'ai dépensé 35 €, la moitié de mon budget. Il me reste donc forcément 35 €. C'est facile à calculer et pas de pièces. Mon budget Gaël, eh ben, comme vous voyez, depuis le début du mois, je n'ai pas dépensé. Donc, ça me fait toujours une petite économie en plus. Est-ce que je vous passe vite fait le reste, puisque de toute façon, rien n'a changé. Si vous avez vu ma précédente vidéo, vous savez que pour le mois de décembre, j'ai un petit peu modifié ma façon de faire. J'aurai une enveloppe à la semaine pharmacie et l'enveloppe réserve. D'ailleurs, je peux effacer ça puisque j'aurai cette fois-ci vraiment un budget mensuel dédié qui sera aussi une enveloppe à la semaine. Donc, rien de nouveau. Shopping, ça n'a pas bougé. Resto, ça n'a pas bougé, ça serait compliqué, j'ai plus beaucoup de sous. Enfant, ça n'a pas bougé. Et cigarettes, ça n'a pas bougé non plus. Si, enfant, j'ai juste mis des pièces à la place du billet. J'avais récupéré le billet pour autre chose, je ne sais plus, bref. Peu importe. Donc, il reste les 120 € de la banque du mois. Eh bien, je les prends tout de suite. Je les mets au début du classeur. Voilà. Et on verra le remplissage tout à l'heure. On passe tout de suite au défi. À tout de suite. Voilà pour les défis. Alors, on va voir tout de suite combien j'ai d'argent. 20, 40, 60, 70 et 75. Et là, il reste 1 € et quelques. Alors, je prends ma petite carte. J'étais donc en rouge, je vais passer en bleu cette semaine. Donc, j'ai le stylo bleu qui est là. Vous avez vu par contre, j'ai actualisé, on va dire, mon suivi des défis. J'ai donc reporté toutes les cases de fin de mois ici. Et puis, comme ça, je pourrais comparer d'un mois sur l'autre. Voilà. Allez, on attaque. Donc, le 5 €, forcément, le billet de 5 € va dedans. Certains ne les mettent pas forcément dedans. Alors après, c'est à voir en fonction de ce qu'il y a comme autre défi à remplir. Moi, pour l'instant,
J'ai d'ailleurs vu beaucoup de vidéos. Excusez-moi, je finis pas ma phrase. Dis-moi pour l'instant, donc je remplis. Dès que j'ai 5 €, je mets dans mon défi 5 €. Et j'ai vu, d'après ce que je vois, d'après ce que je lis sur Facebook, parce que je fais partie de plusieurs groupes, d'après ce que je vois dans toutes les vidéos, c'est vraiment le défi préféré de quasiment tout le monde. Alors j'ai mis juste 5 €, j'étais à 65. On est donc à 70. Et en économie du mois, on est à 5. Voilà. Oups. Ma fiche d'économie se sauve. Et on remplit. Alors, le solde n'avance vraiment pas beaucoup. Bon, après, si j'ai moins, eh bien, tant pis, je ferai moins les magasins. Je voudrais avancer celui-là. Donc, il me reste juste ces 3 cases-là. Donc, je pense que je vais tout de suite remplir la case 50 €. Il ne me restera pas beaucoup pour... Je ferai le défi des 4 saisons et puis c'est tout, comme j'ai fait. Tant pis. Mais j'aimerais vraiment clôturer ce défi de Noël puisque il va falloir que je fasse les achats. Ça me laisse plus beaucoup de temps là. Donc voilà pour le 50. On passe donc ici à 350. Hop, j'ai mal effacé, c'est pas grave. 350. Et puis là, donc, on rajoute plus 50. Voilà. Bah, du coup, j'ai remis la fiche derrière. Ça évitera qu'elle se sauve toute seule. Un petit coup d'éponge magique. Hop. Voilà. Donc, toutes les autres factures, on va les laisser. Juste celle-là, je reviendrai après avec ma monnaie, mais j'ai pas grand-chose. Et on est bientôt au mois de décembre. Donc, de toute façon, comme j'ai commencé en novembre, je ne le finirai pas. Ah oui, bah, je n'ai pas mis les sous. Décidément, je crois que je fais le coup à chaque fois. Donc, je mets 50 €. Voilà. Je les mets comme ça. On rangera une autre fois. Et donc, le défi des 4 saisons, je vais remplir la seule case qui est à 20 €. J'essaie de ne pas tout casser là. Voilà, donc comme je disais, on est encore en automne jusqu'au 20-21 décembre. Je ne sais jamais, c'est toujours entre le 20 et le 22 les changements de mois. Donc, j'attaquerai hiver ensuite. Et même si octobre n'est pas fini, c'est pas grave, puisque comme j'ai commencé en milieu de saison d'automne, n'importe quoi, et bien forcément, je finirai début d'automne l'année prochaine, à moins que j'ai des rentrées d'argent et que je puisse compléter par la suite. On verra bien. Donc, en tous les cas, on est passé à 20 € supplémentaires. J'étais à 210, je suis donc à 230. Oui, bah pas avec ce côté-là. Ça sera mieux comme ça. 230. Je viens rajouter 20 € ici. Hop. Et sans surprise, il restera 1 €, puisque là j'ai 1,40 €, 1,45 €. Donc 1 €, ça sera pour le défi de l'horloge. 50, 70, 75, 76. C'est vraiment pas mal. 76 € d'économie pour cette semaine. Voilà, alors, on va faire les choses dans l'ordre. Je range ma fiche d'économie du mois. Voilà. Une fois de plus, je n'ai pas préparé. Je ne vous ressors pas toute la petite boîte. Juste, je récupère la seule enveloppe de 20 € pour automne. Et je viens la remplir. Voilà, je suis contente que mon défi de Noël soit bientôt terminé. Alors tant pis, j'aimerais vraiment remplir beaucoup aussi ce défi-là, mais c'est vrai que je me suis mis des super gros montants. Je sais qu'en début de... Comme j'ai commencé, ça fait 2 mois que je fais la méthode des enveloppes, il faudrait des défis plus petits, histoire de ne pas se démoraliser. Pour l'instant, j'arrive à m'y tenir. Forcément, j'ai tellement de défis que les autres n'avancent pas du tout. Mais c'est pas grave, ça avancera plus tard.
Donc, le défi de l'horloge, il me semble que j'ai déjà la case 1 €. Voilà, j'ai déjà la case 1 €. Mais, si par exemple, je prends 6, 7, 8, 9 et celui-là, ça fait 10. Donc, j'efface les 3 là et je vais remplir la case 10 € à la place. Pardon, ça fait du bruit. J'espère que c'est pas trop désagréable parce que ça grince. Voilà. Je sais que ça marche très bien pour effacer avec le gel hydroalcoolique. Et puis, ça va plus vite et ça ne fait pas de bruit. Voilà, celui-là, je vais peut-être prendre l'autre côté, tiens. Ça va me remplir également beaucoup plus vite. Ah, c'est sympa pour colorier, même si c'est pas très, très précis. Voilà. Et donc, le total, j'étais à 30. Je suis normalement donc à 31. J'étais pas à 30. 12. Ah si, c'est ça. Je vais pas quand même oublier à chaque fois. Donc, 31. Hop. Et puis, ça se voit mieux sur les engrenages orange, d'écrire en bleu. Donc voilà, ben, j'ai plus que 3 cases de défi de l'horloge qui sont coloriées, mais comme elles sont plus grandes, c'est pas mal. Et du coup, j'ai l'impression que je repars en arrière. Le temps tourne à l'envers. Et voilà. J'ai donc fini le remplissage de mes défis. Alors, je viens de terminer cette vidéo et je me rends compte qu'en fait, j'ai quand même oublié le plus important, à savoir le remplissage de mes enveloppes pour ma semaine. Donc, du coup, je filme cette petite partie après la fin de la vidéo, mais peu importe, je chamboulerai tout ça au montage et je vous remettrai tout dans l'ordre, ne vous inquiétez pas. Donc, on passe tout de suite au remplissage. J'aurais très bien pu le faire également hors caméra, puisque il restait juste les 120 €. D'ailleurs, je n'ai pas mis qu'il n'y avait plus d'argent. Donc, on est le 5, 12 et c'est le retrait de ma dernière semaine. Moins 120 € et il reste 0. Voilà, un petit coup là-dessus pour pas que ça bave, mais bon, logiquement, on est tout bon. Donc, je prends l'argent, je vais le poser là et on attaque le remplissage. Donc, le 5, 12, c'est un dépôt. Et je mets donc 30, puisque vous le savez maintenant, j'ai 50 € en plus en virtuel avec ma carte cadeau Carrefour. Oh, c'est pas évident d'écrire parce que c'est épais là, alors c'est parti un petit peu de travers. Donc 30 € pour les courses que je fais donc ailleurs qu'à Carrefour, vous avez compris. Je vais à Lidl essentiellement. Mais ça se peut que j'aille à Intermarché. J'habite dans un petit village et j'ai un Intermarché pas loin de chez moi. Donc, quand j'ai juste de petits trucs à acheter, de petites bricoles, ben, je vais à Intermarché. Voilà. Ensuite, le plus gros poste de dépense, je crois que je l'ai déjà dit d'ailleurs, c'est pour l'essence. Puisque je travaille loin de chez moi. Et voilà. Forcément, ceux qui habitent par exemple dans une grande ville et puis qui font tout à pied, n'ont pas d'essence ou beaucoup moins à dépenser. Enfin, pas de budget à allouer pour l'essence ou pas d'argent à dépenser à la pompe. C'est pas mon cas. C'est bien pratique que j'ai regroupé mes enveloppes, comme ça tout est à la suite. On est toujours le 5. Alors, est-ce que je ne vais encore pas utiliser ces 20 €? J'espère bien. Voilà.
mon dernier petit remplissage. Hop. Il va falloir que je refasse... je vais peut-être refaire toutes les enveloppes, puisque normalement c'était avec du vinyle amovible. Et donc je pense que je peux enlever pour refaire tous les titres et surtout pour en faire un titre à la pharmacie. Alors je n'ai pas trop le temps ces temps-ci, mais après pour l'instant s'il n'y en a pas, on sait que l'enveloppe est juste après le tracker de budget. Donc c'est pas très important, mais j'aimerais bien changer parce qu'en plus en doré c'est joli, mais ça se voit pas forcément. Ça se voit quand c'est sur des billets bleus. Mais évidemment partout j'ai des billets pas bleus, donc je vois nulle part. Est-ce que j'ai... Voilà. Là quand il n'y a rien, ça se voit. Mais avec les billets de 10 € qui sont souvent les premiers qui sont, eh ben on voit pas trop. Voilà. Bref, j'arrête mon blablabla. Je vous laisse avec la fin de la vidéo. À plus tard. Voilà, si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, je vous invite à aller la voir, puisque vous avez vu qu'il y a quelques petits... Ah, vous n'avez peut-être pas vu qu'il y a quelques petits changements. En fait, j'ai un nouveau défi, le défi d'Italie, si vous avez dû le voir, du coup, vu qu'il est juste à côté du défi des 4 saisons. Et puis, si on va voir après le défi de l'Italie... Ah oui, j'ai oublié de ranger mes centimes. Ça, c'est l'enveloppe où je mets mes centimes, et puis... j'en fais je ne sais pas quoi après, peut-être que je vais les redonner à mes enfants, enfin, ou les échanger contre des billets, bref. Je verrai, et donc vous pouvez constater qu'il n'y a plus rien après mon enveloppe des centimes, je n'ai plus les épargnes. Mes épargnes sont dans un 3e classeur, et j'en parle donc dans la vidéo précédente. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir cette vidéo précédente de ma chaîne. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous commencez les préparatifs pour les fêtes avec entrain, mais sans trop dépenser, sauf si forcément vous avez des enveloppes dédiées. Pour celles et ceux qui font la méthode des enveloppes depuis longtemps, ça fait peut-être bientôt 1 an que vous avez commencé vos épargnes ou vos défis spécialement pour Noël. Et donc, vous êtes parés à toute éventualité. Moi, ce n'est pas le cas, vous voyez, je n'ai pas encore terminé tout à fait mon défi de Noël. Mais ça approche, donc je le finirai, je pense, la semaine prochaine. Pas forcément. En fait, la semaine prochaine, j'ai le bilan de ma semaine 4. Mais dès que j'aurai le remplissage pour le mois de décembre, comme j'ai de l'argent virtuel de ma carte cadeau, que je n'ai pas dépensé, et donc je prendrai une carte moins importante le mois prochain. Et donc les sous qui vont rester entre les deux, forcément, c'est de l'épargne que j'ai fait ce mois-ci. Sauf que j'ai pas les billets en main pour le moment, mais je les aurai au remplissage de décembre. Et donc je pense qu'à ce moment-là, je clôturerai mon défi de Noël. Et ça sera donc mon premier défi qui sera terminé. Et après, je pourrai attaquer le défi solde et les autres défis et surtout les autres épargnes. Voilà, je vous ai tout dit. N'hésitez pas à vous abonner. Comme à chaque fois, je le répète, mais c'est important pour moi. Et puis, vous aussi, comme ça, vous me retrouvez plus facilement. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Laissez-moi un petit pouce, laissez-moi un commentaire, laissez-moi 2 commentaires, laissez-moi plein de commentaires. Racontez-moi tout ce que vous voulez. J'adore vous lire et j'aime également beaucoup vous répondre. Comme vous voyez, je réponds absolument à tout le monde. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye.